Le jour de son mariage, le milliardaire Ethan Thompson possédait tout, jusqu'à ce qu'un accident de voiture le plonge dans le coma. Lorsqu'il se réveille des mois plus tard, son monde est méconnaissable. Trahi par ceux qui lui étaient les plus proches, la seule personne en qui il peut avoir confiance est Sarah, une gentille employée de l'hôpital. Mais alors que le danger se profile, l'amour pourra-t-il réécrire son destin? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin illuminait les jardins du domaine Thompson, où des centaines de compositions florales blanches ornaient le chemin menant à l'hôtel. Ethan Thompson, à 32 ans, ajusta une dernière fois sa cravate en soie italienne devant le miroir. Son reflet révélait non seulement le costume impeccable de créateur, mais aussi le visage de quelqu'un qui avait tout accompli ce dont il avait toujours rêvé. Il était le PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, s'apprêtait à épouser Olivia Rothschild et sa fortune ne cessait de croître. C'est presque l'heure, dit Jake, son meilleur ami et témoin entrant dans la pièce. Les invités arrivent déjà. Ethan sourit, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une inquiétude. Peut-être était-ce simplement la nervosité naturelle d'un marié. Mais une petite voix intérieure insistait pour se demander si Olivia était vraiment la bonne personne. Ces derniers mois, depuis qu'il avait pris la présidence de l'entreprise, elle semblait plus intéressée par les pages mondaines que par la construction d'une vie commune. « Je dois faire une promenade avant la cérémonie », dit Ethan, saisissant les clés de sa Ferrari rouge. Jake essaya de faire valoir que ce n'était pas une bonne idée, mais il connaissait assez bien son ami pour savoir qu'il était inutile d'essayer de l'arrêter. Le chemin sinueux menant au manoir avait toujours été son refuge pour organiser ses pensées. La fraîche brise matinale entra par les fenêtres de la voiture, apportant le parfum de l'océan. Ethan ralentit en approchant d'une courbe lorsqu'un chien apparut inopinément sur la route. En effectuant une manœuvre d'évitement, il perdit le contrôle du véhicule. Le monde tourna au ralenti. L'impact fut violent et la dernière chose qu'Ethan vit fut le ciel bleu à travers le pare-brise brisé. À l'hôpital Saint-Luc, la routine suivait son cours normal. Sarah Miller, 28 ans, poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs du service de soins intensifs. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon simple et son uniforme bleu clair contrastait avec sa peau bronzée. Contrairement à beaucoup de ceux qui y travaillaient, elle consacrait toujours quelques minutes à parler aux patients, même à ceux qui étaient inconscients. L'arrivée agitée d'une équipe médicale attira son attention. Elle déplaça rapidement son chariot pour laisser passer la civière transportant un jeune homme bien habillé, apparemment victime d'un grave accident. Dans les heures qui suivirent, l'hôpital fut envahi par les reporters et les photographes. Le patient était Ethan Thompson, le milliardaire qui aurait dû se marier à ce moment-là. Sarah observa de loin les allées et venues de personnalités importantes, notamment une femme élégante qui arriva en pleurant de façon théâtrale, mais ne resta pas plus de 15 minutes. La nuit, lorsque l'agitation s'était calmée, Sarah entra dans la chambre pour faire le nettoyage. Elle regarda l'homme inconscient dans le lit et ressentit une compassion inexplicable. En essuyant la table de chevet, elle se mit à parler doucement. « Vous savez, Monsieur Thompson, vous avez choisi une journée plutôt importante pour vous retrouver ici. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui souhaitent votre rétablissement. » Elle n'avait aucune idée que ces simples mots marqueraient le début d'une histoire qui changerait non seulement la vie d'Ethan, mais aussi la sienne. Dans les jours qui suivirent, tandis que le monde spéculait sur l'avenir de l'Empire Thompson, quelque chose de beaucoup plus précieux que toute fortune naîtrait à l'intérieur de cette chambre d'hôpital. La nuit avançait et Sarah termina son service en jetant un dernier coup d'œil aux patients. « À demain, Monsieur Thompson. Demain, je vous apporterai un livre à vous lire. Saviez-vous qu'on dit que les personnes en coma peuvent entendre ?» Devant l'hôpital, les photographes étaient toujours en planque, avides de toute nouvelle concernant l'état de santé du milliardaire. Mais la vraie histoire, celle que personne n'aurait pu prédire, commençait tout juste à se dérouler dans les couloirs silencieux de ce service de soins intensifs. Les jours se transformèrent en semaines, et la chambre 507 des soins intensifs devint le théâtre d'un défilé de personnalités contrastées. Olivia Rothschild, la fiancée, apparaissait toujours pendant les heures où il y avait le plus de mouvements de presse, vêtue de vêtements impeccables et maquillée à la perfection, comme si chaque visite était une séance photo. « Mon amour, tu dois te réveiller, » disait-elle.
se recoiffant tandis qu'un photographe de Society and Power Magazine capturait le moment. « Comment vais-je organiser notre mariage sans toi ?» Sarah, qui nettoyait le couloir près de la chambre, ne put s'empêcher d'entendre ses visites théâtrales. Elle remarqua comment Olivia consultait constamment son téléphone portable et touchait à peine Ethan. Dès que les caméras s'éloignaient, elle disait rapidement au revoir, toujours avec une excuse concernant des engagements incontournables. Pendant les quarts de nuit, lorsque le silence dominait l'hôpital, Sarah profitait de ses pauses pour entrer dans la chambre 507. Elle apportait toujours un livre différent, emprunté à la bibliothèque publique près de chez elle. Elle commença par « Le Petit Prince », son histoire préférée. « Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux », lut-elle à voix basse, assise dans le fauteuil à côté du lit. « Vous savez, monsieur Thompson, parfois je pense que vous pourriez être à l'écoute. Ça doit être difficile d'être ici seul aussi longtemps. » Une nuit, Sarah remarqua un changement subtil dans l'expression d'Ethan. Elle appela immédiatement l'infirmière de service, mais les médecins l'assurèrent que ce n'était qu'un réflexe involontaire. Malgré tout, elle maintint sa routine de lectures et de conversations. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'Empire Thompson, des mouvements suspects commencèrent à se produire. Alexander, le frère aîné d'Ethan, convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Avec une vieille procuration en main, il commença progressivement à prendre le contrôle des entreprises. « Ce n'est que temporaire », assura-t-il aux actionnaires, « jusqu'à ce que mon frère se rétablisse. » Mais ses yeux révélaient d'autres intentions, surtout lorsqu'il rencontrait secrètement Michael Davis, le principal concurrent d'Ethan sur le marché. Les visites d'Alexander à l'hôpital devinrent de plus en plus rares, toujours accompagnées d'avocats et de papiers à signer. Sarah observa tout avec un mélange d'inquiétude et d'indignation. Pendant ses conversations nocturnes avec Ethan, elle partagea ses impressions. « Vous avez tant de gens autour de vous, mais parfois vous semblez si seul », commenta-t-elle en arrangeant les fleurs fanées qu'Olivia avait apportées pour les photos. « Mais ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, vous aurez de la compagnie. » Une nuit, en lisant Don Quichotte, Sarah fut surprise par une conversation dans le couloir. Olivia se disputait avec Alexander sur un ton élevé. « Nous devons régler ça bientôt, » disait-elle. « Je ne peux pas continuer à attendre, indéfiniment. La presse commence déjà à spéculer sur le mariage. »« Sois patiente, » répondit Alexander. « Bientôt, nous aurons le contrôle total, et tu auras ta part comme convenu. » Sarah sentit son cœur se serrer. Ces mots révélaient bien plus que de simples inquiétudes pour la santé d'Ethan. Elle décida alors que, en plus des lectures, elle commencerait à raconter à Ethan tout ce qu'elle avait vu, espérant que, d'une manière ou d'une autre, il puisse entendre et comprendre. « Tu dois te réveiller », murmura-t-elle doucement, lui tenant la main. « Il se passe beaucoup de choses que tu dois savoir. » Cette nuit-là, pour la première fois, Sarah sentit une légère pression sur sa main. C'était si subtil qu'elle aurait pu l'imaginer, mais son cœur savait que c'était réel. Le moniteur cardiaque enregistra un petit changement, et elle sourit, gardant ce moment comme un précieux secret entre eux. Devant l'hôpital, la vie continuait. Les gros titres concernant le milliardaire dans le coma commençaient à laisser la place à d'autres scandales. Mais dans les couloirs de Saint-Luc, une histoire de loyauté et de véritable affection continuait de se développer, silencieuse et profonde, comme les mots des livres que Sarah lisait chaque nuit. L'automne arriva à New York, peignant les arbres du jardin de l'hôpital de teintes dorées. Cela faisait 2 mois que l'accident avait eu lieu, et la routine de la chambre 507 s'était établie dans un rythme étrange. Les médecins devenaient moins optimistes quant aux chances d'Ethan de se réveiller, mais Sarah refusait de perdre espoir. « Le docteur Richard dit que vos signes vitaux sont stables », lui dit-elle un soir en arrangeant des fleurs fraîches qu'elle avait achetées avec son propre argent. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Elle venait de terminer son service, mais elle ne voulait pas partir sans le voir. Au fil des semaines, ses sentiments pour cet homme qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré avaient grandi d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'était plus seulement de la compassion, c'était quelque chose de plus profond. Cette même nuit, Alexander Thompson arriva à l'hôpital avec une équipe de médecins spécialisés venus d'Europe. Sarah observa de loin leur examen d'Ethan. « Quelles sont les chances de rétablissement ?» demanda Alexander, sa voix ne trahissant aucune émotion. « Honnêtement, monsieur Thompson, s'il n'a pas montré d'amélioration significative. Après ce temps, les chances sont très minces.
dit le spécialiste avec un fort accent allemand. Je vois, hocha la tête Alexander, regardant son frère inconscient. Alors peut-être devrions-nous envisager d'autres options. La qualité de vie et tout ça. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'aimait pas le ton de cette conversation. Le lendemain, elle arriva plus tôt pour son service et surprit une conversation entre Olivia et son avocat dans la cafétéria de l'hôpital. Une fois qu'Alexander aura le contrôle des décisions médicales, nous pourrons aller de l'avant avec notre plan, disait l'avocat. Le contrat prénuptial que vous avez signé avec Ethan devient nul si vous êtes mariés, même si c'est juste pour un jour. Olivia hocha la tête, sirotant son café coûteux. Et la cérémonie peut avoir lieu même avec lui dans cet état. Oui, il y a des précédents. Nous devons simplement nous assurer que cela se fait avant qu'une décision ne soit prise concernant son assistance respiratoire. Sarah faillit laisser tomber son plateau. Elle prévoyait de marier Ethan alors qu'il était dans le coma, juste pour obtenir son argent. Et d'après ce qu'elle avait compris, elle pourrait envisager de débrancher son assistance respiratoire par la suite. Cette nuit-là, Sarah s'assit plus près du lit d'Ethan que jamais. « Tu dois te battre, Ethan ?» dit-elle, oubliant le formel « Monsieur Thompson » pour la première fois. « Ton frère et Olivia prévoient quelque chose de terrible. Je ne sais pas comment les arrêter, mais je promets que je trouverai un moyen. » Comme pour répondre à sa supplication, les moniteurs connectés à Ethan commencèrent à montrer une activité inhabituelle. Sarah appela rapidement l'infirmière qui appela ensuite le docteur Richard. Après l'avoir examiné, le médecin eut l'air surpris. « Il y a une augmentation de l'activité cérébrale, dit-il. Cela ne veut peut-être rien dire, mais ça veut dire quelque chose, affirma Sarah avec certitude. Il peut nous entendre. Il se bat pour revenir. Le docteur Richard la regarda avec un mélange de compassion et de doute. Vous avez passé beaucoup de temps avec lui, n'est-ce pas? Quelqu'un doit le faire, répondit-elle fermement. Le lendemain matin, Sarah fut convoquée au bureau de l'administration de l'hôpital. Son superviseur avait l'air mal à l'aise en parlant. « Sarah, nous avons reçu une plainte concernant le fait que vous passiez trop de temps dans la chambre de M. Thompson en dehors de vos fonctions. » Il évita son regard. « La famille a demandé que vous soyez réaffecté à un autre étage. »« La famille ?» demanda Sarah, sachant très bien qui était derrière tout cela. « Vous voulez dire son frère? Je ne peux pas discuter des détails. Vous commencerez au 3e étage demain. » Sarah quitta le bureau le cœur battant. Ils essayaient d'isoler Ethan de la seule personne qui se souciait vraiment de son bien-être. Elle devait faire quelque chose, mais que pouvait faire? Une femme de ménage contre une famille puissante? Cet après-midi-là, alors qu'elle terminait son service lors de sa dernière journée aux soins intensifs, Jake Matthews, le meilleur ami d'Ethan, arriva pour une visite. Sarah prit son courage à 2 mains et s'approcha de lui alors qu'il s'en allait. « Monsieur Matthews, puis-je vous parler une minute ?» Jake eut l'air surpris, mais acquiesça. « Bien. Sûr, mais comment connaissez-vous mon nom? Je suis Sarah Miller. Je m'occupe de Monsieur Thompson, enfin d'Ethan, depuis 2 mois. » Elle hésita avant de continuer. « Je pense que son frère et sa fiancée préparent quelque chose de mauvais. » L'expression de Jake changea immédiatement. « J'avais aussi des soupçons. Qu'avez-vous entendu ?» Sarah lui raconta tout. La conversation sur le mariage, la discussion sur l'assistance respiratoire et comment elle avait été réaffectée après qu'Ethan ait montré des signes d'amélioration. Jake écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus inquiet. « Je savais qu'Alexander faisait des manœuvres dans l'entreprise, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. » Il se frotta le front. « Nous avons besoin de preuves avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sans cela, ce n'est que votre parole contre la leur. »« Je sais, » répondit Sarah, se sentant impuissante, « mais ils vont me couper complètement de lui. » Jake réfléchit un instant. « Pas si j'ai mon mot à dire. En tant que représentant légal d'Ethan et meilleur ami, j'ai aussi certains droits. » Il lui tendit sa carte. « Rendez-vous demain matin avant votre service. Nous allons nous assurer qu'Ethan est protégé. » Pour la première fois depuis des semaines, Sarah ressentit un rayon d'espoir. Cette nuit-là, alors qu'elle faisait une dernière visite à la chambre 507, elle se pencha près de l'oreille d'Ethan. « N'abandonne pas, Ethan. Je reviendrai, je le promets. » Et juste au moment où elle allait partir, elle le sentit à nouveau. La légère mais indéniable pression de sa main dans la sienne. Le lendemain matin, Sarah arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Son cœur battait fort alors qu'elle attendait dans la cafétéria, remuant nerveusement son café.
Jake Matthews entra, ayant l'air fatigué mais déterminé. Il lui fit un signe de tête et s'assit. « J'ai passé toute la nuit à examiner les documents juridiques. Ethan, dit-il, gardant la voix basse. Comme je le soupçonnais, je suis toujours indiqué comme son représentant légal, pas Alexander. Ethan n'a jamais fait confiance à son frère pour ce genre de décision. » Sarah ressentit une vague de soulagement. Donc, Alexander ne peut pas prendre de décision concernant les soins d'Ethan? Pas légalement, non. Mais il a fait pression, et l'administration de l'hôpital ne veut pas contrarier un grand donateur. Jake se passa une main dans les cheveux. « J'ai fait en sorte que vous soyez réintégré aux soins intensifs. Vous serez officiellement affecté à l'assistance aux soins spécialisés d'Ethan, sous mon autorité. »« Merci, » dit Sarah, les yeux remplis de larmes. « J'étais tellement inquiète de le laisser seul avec eux. » Jake étudia son visage. « Vous tenez vraiment à lui, n'est-ce pas? Pas parce qu'il est Ethan Thompson le milliardaire, mais juste lui. » Sarah hocha la tête, incapable de nier ce qui devenait de plus en plus clair pour elle. « J'ai passé tant d'heures avec lui. Je lui ai parlé, je lui ai lu. Parfois, j'ai l'impression de le connaître mieux que les gens qui le connaissent depuis des années. C'est peut-être vrai, » dit Jake avec un triste sourire. « Ethan n'a pas toujours été doué pour laisser les gens voir le vrai lui, trop occupé à construire son empire. » Ils furent interrompus par l'arrivée du docteur Richard, qui sembla surpris de les voir ensemble. « Monsieur Matthews, mademoiselle Miller, je venais juste de vous appeler tous les deux. Il y a eu un développement concernant Ethan Thompson. » Le cœur de Sarah faillit s'arrêter. « Va-t-il bien? Son activité cérébrale a considérablement augmenté pendant la nuit. Nous effectuons d'autres tests, mais il semble qu'il pourrait sortir du coma. » La nouvelle se répandit rapidement. En quelques heures, le couloir de l'hôpital, devant la chambre 507, fut rempli de reporters, d'associés d'affaires et d'avocats. Alexander arriva, l'air agité, suivi de près par Olivia. Son maquillage était parfait comme toujours, mais il y avait de la panique dans ses yeux. « Que se passe-t-il » demanda Alexander lorsqu'il vit Jake. « Pourquoi n'ai-je pas été informé immédiatement? Je viens de le découvrir moi-même, » répondit Jake froidement. « Les médecins sont optimistes, mais ils disent que cela pourrait prendre encore des jours avant qu'il ne se réveille réellement, s'il le fait du tout. » Alexander tira Jake de côté, baissant la voix. « Écoute, je sais que tu penses protéger les intérêts d'Ethan, mais il y a des questions commerciales en jeu ici. L'entreprise a besoin de stabilité. L'entreprise a bien fonctionné, rétorqua Jake. À moins que tu n'aies fait des changements qui ne seraient pas dans le meilleur intérêt d'Ethan. » Le visage d'Alexander se durcit. « Je suis toujours le PDG par intérim. N'oublie pas ça. » Dans la chambre 507, Sarah aidait les infirmières à se préparer pour les tests supplémentaires. Elle remarqua Olivia debout avec incertitude sur le seuil de la porte, son sac à main de créateur serré dans ses mains. « Puis-je avoir un instant seul avec mon fiancé ?» demanda Olivia, sa voix mielleuse pour le bénéfice de l'infirmière. L'infirmière acquiesça et partit, mais Sarah hésita. « Je dois finir de changer ses draps, » a dit-elle fermement. Le sourire d'Olivia disparut. « Je sais qui tu es, la petite femme de ménage qui pense être spéciale parce qu'elle lit des livres à un homme qui ne peut pas l'entendre. Tiens-toi éloigné d'Ethan. Une fois qu'il sera réveillé, il n'aura plus besoin de ta compagnie pleine de pitié. » Sarah continua son travail, refusant d'être intimidée. « Je fais juste mon travail, mademoiselle Rothschild. » Olivia se rapprocha, baissant la voix pour un murmure. « Penses-tu que quelqu'un comme lui regarderait jamais quelqu'un comme toi? Ne sois pas pathétique. » Avant que Sarah puisse répondre, les moniteurs connectés à Ethan commencèrent à biper plus rapidement. Ses doigts se contractèrent et ses paupières palpèrent. « Il réagit !» s'écria Sarah, appuyant immédiatement sur le bouton d'appel. Le docteur Richard se précipita, suivi d'autres membres du personnel médical. Ils entourèrent le lit, vérifiant les signes vitaux et les réponses pupillaires. « Monsieur Thompson, pouvez-vous m'entendre » demanda le docteur Richard, éclairant les yeux d'Ethan. À la surprise de tous, les lèvres d'Ethan bougèrent légèrement, comme s'il essayait de former des mots. La pièce devint silencieuse. Puis, d'une voix à peine audible, il parla. « Qui êtes-vous » Le docteur Richard sourit. « Je suis le docteur Richard. Vous êtes à l'hôpital Saint-Luc. Vous êtes dans le coma depuis plus de 2 mois à la suite d'un accident de voiture. » Les yeux d'Ethan s'ouvrirent complètement, révélant de la confusion. Il regarda autour de la pièce,
son regard passant sur Olivia sans reconnaissance, puis se posant sur Sarah. Pendant un instant, quelque chose comme une familiarité scintilla dans son expression. « De l'eau », réussit-il à dire. Sarah versa immédiatement une petite tasse et l'aida à prendre une gorgée. Le geste simple semblait intensément intime, et elle était consciente du regard noir d'Olivia qui la brûlait dans le dos. Les quelques heures qui suivirent furent une période d'activité intense. Des spécialistes furent appelés, des tests furent commandés, et Alexander donna une conférence de presse impromptue dans le hall de l'hôpital, se présentant comme le frère dévoué qui avait maintenu l'entreprise en activité pendant cette période difficile. Le soir, l'excitation initiale s'était installée dans une nouvelle réalité. Ethan Thompson était réveillé, mais il n'était pas lui-même. Il souffrait d'amnésie rétrograde. Il ne se souvenait ni de l'accident, ni d'une grande partie de l'année qui l'avait précédé. C'est assez courant avec les traumatismes crâniens, expliqua le docteur Richard au petit groupe rassemblé dans son bureau. Jake, Alexander, Olivia, et étonnamment Sarah qui avait été priée de rester par Jake. Ces souvenirs peuvent revenir progressivement, ou peut-être pas. Nous ne pouvons tout simplement pas prédire. Mais il sera quand même capable de fonctionner normalement, demanda Alexander, clairement inquiet des implications commerciales. Cognitivement, oui, tous les tests indiquent que ses facultés intellectuelles sont intactes. Mais émotionnellement, ce sera un ajustement difficile. Des visages familiers et des routines seront importants. Quand pourra-t-il rentrer à la maison? Demanda Olivia. Je peux m'occuper de lui au penthouse. Le docteur Richard secoua la tête. Il n'est pas prêt pour sa sortie. Il aura besoin d'au moins quelques semaines de rééducation et de surveillance ici à l'hôpital. Je veux le voir, dit fermement Jake. Seul. Alexander commença à s'opposer, mais Jake l'interrompit. En tant que représentant légal, j'ai ce droit. Dans la chambre 507, Ethan était légèrement assis, regardant le coucher de soleil d'automne par la fenêtre. Il se retourna lorsque Jake entra, son expression s'éclaircissant en le reconnaissant. Jake, enfin, quelqu'un dont je me souviens. Jake sourit, l'émotion étant visible sur son visage, alors qu'il embrassait son ami. Tu nous as fait peur, mec. C'est ce qu'on me dit. 2 mois? Ethan secoua la tête avec incrédulité. La dernière chose dont je me souviens clairement est la réunion du conseil d'administration où nous avons finalisé l'acquisition de Davis Tech. Le sourire de Jake faiblit. C'était il y a presque 1 an, Ethan. 1 an? Ethan eut l'air stupéfait. Et on m'a dit que j'allais me marier avec Olivia Rothschild. Vous deviez. Le jour de votre accident était le jour de votre mariage. Ethan se tut, traitant cette information. Je me souviens l'avoir fréquenté, mais... Le mariage? Cela ne me semble pas juste. Jake hésita puis parla prudemment. Beaucoup de choses ont changé dans les mois dont tu ne te souviens pas. Tu es devenu plus ambitieux. L'entreprise s'est rapidement développée. Toi et Olivia êtes devenus le couple en or de la société new-yorkaise. Et mon frère? On m'a dit qu'il dirigeait l'entreprise? Oui. Et en faisant des changements avec lesquels tu pourrais être en désaccord. Ethan s'appuya contre ses oreillers, ayant l'air épuisé. Et qui est cette femme? Celle en uniforme bleu qui m'a donné de l'eau. C'est Sarah Miller. C'est une employée de l'hôpital qui s'est occupée de toi pendant tout le temps où tu étais dans le coma. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan. Elle me semble familière d'une certaine manière, comme si je connaissais sa voix. Elle t'a lu tous les soirs. Elle t'a parlé. Quand tous les autres se sont concentrés sur ton argent et ta société, elle était là pour prendre soin de toi en tant que personne. Ethan resta silencieux un instant. J'aimerais la remercier. Les jours qui suivirent apportèrent une amélioration progressive de l'état physique d'Ethan. Sa force revint lentement et les périodes de confusion diminuèrent. Mais sa mémoire resta fragmentée l'année entière précédant l'accident, existant sous forme de brefs éclairs et d'impressions plutôt que de souvenirs cohérents. Olivia rendait visite quotidiennement, toujours parfaitement habillée et portant des cadeaux coûteux. Elle essayait de lui rappeler leur relation, lui montrant des photos d'événements glamour auxquels ils avaient assisté ensemble. « Nous étions si heureux, chérie », disait-elle, s'asseyant près de lui sur le lit. « Tout le monde enviait ce que nous avions. » Ethan acquiesçait poliment, mais Jake pouvait voir le malaise dans les yeux de son ami. L'homme sur ses photos, impeccablement soigné, avec un sourire entraîné et des yeux froids, lui semblait étranger.
Pendant ce temps, Alexander devenait de plus en plus anxieux. Il avait pris des décisions commerciales en l'absence d'Ethan qu'il serait difficile d'expliquer. Vendre des divisions prometteuses à des concurrents, restructurer le conseil d'administration pour consolider son propre pouvoir, et même commencer des négociations pour fusionner avec Davis Tech, leur rival de longue date. Tu dois te concentrer sur ton rétablissement, pas sur les affaires. Insistait Alexander chaque fois qu'Ethan posait des questions sur l'entreprise. Tout est sous contrôle. Mais l'instinct d'Ethan lui disait le contraire. Un après-midi, alors qu'il était seul, il demanda à une infirmière de lui apporter un ordinateur portable. Il faisait défiler lentement les articles de presse concernant Thomson Technologies lorsque Sarah entra dans la chambre. « Oh, je ne voulais pas vous interrompre », dit-elle, surprise de le trouver éveillé et alerte. « Sarah, n'est-ce pas ?» Ethan sourit, fermant l'ordinateur portable. « J'espérais vous parler. » Sarah hésita près de la porte. « Je peux revenir plus tard si vous êtes occupé. »« Non, restez. » Il fit un geste vers la chaise à côté de son lit. « Jake m'a dit comment vous avez pris soin de moi pendant que j'étais absent. » Sarah s'assit, se sentant étrangement nerveuse. C'était la première fois qu'ils étaient vraiment seuls depuis son réveil. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » dit fermement Ethan. « D'après ce que je comprends, vous avez fait beaucoup plus que ce que votre travail exigeait. Vous m'avez tenu compagnie lorsque j'étais seul. » Le soleil matinal illuminait les jardins du domaine Thomson, où des centaines de compositions florales blanches ornaient l'allée menant à l'hôtel. Ethan Thomson, 32 ans, ajusta une dernière fois sa cravate en soie italienne devant le miroir. Son reflet révélait non seulement le costume impeccable de créateur, mais aussi le visage de quelqu'un qui avait tout accompli de ce dont il avait toujours rêvé. PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, il s'apprêtait à épouser Olivia Rothschild et sa fortune ne cessait de croître. « C'est presque l'heure », t'a dit Jake, son meilleur ami et témoin, entrant dans la pièce. Les invités arrivent déjà. Ethan sourit, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une inquiétude. Peut-être était-ce simplement la nervosité naturelle d'un marié, mais une petite voix intérieure insistait pour se demander si Olivia était vraiment la bonne personne. Ces derniers mois, depuis qu'il avait pris la présidence de l'entreprise, elle semblait plus intéressée par les pages People que par la construction d'une vie commune. « Je dois faire une promenade avant la cérémonie », dit Ethan, saisissant les clés de sa Ferrari rouge. Jake tenta de faire valoir que ce n'était pas une bonne idée, mais il connaissait assez bien son ami pour savoir qu'il était inutile d'essayer de l'arrêter. Le chemin sinueux menant au manoir avait toujours été son refuge pour organiser ses pensées. La fraîche brise matinale entra par les fenêtres de la voiture, apportant le parfum de l'océan. Ethan ralentit en approchant d'une courbe lorsqu'un chien apparut inopinément sur la route. En effectuant une manœuvre d'évitement, il perdit le contrôle du véhicule. Le monde tourna au ralenti. L'impact fut violent, et la dernière chose qu'Ethan vit fut le ciel bleu à travers le pare-brise brisé. À l'hôpital Saint-Luc, la routine suivait son cours normal. Sarah Miller, 28 ans, poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs du service de réanimation. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon simple, et son uniforme bleu clair contrastait avec sa peau bronzée. Contrairement à beaucoup de ceux qui y travaillaient, elle consacrait toujours quelques minutes à parler aux patients, même à ceux qui étaient inconscients. L'arrivée agitée d'une équipe médicale attira son attention. Elle déplaça rapidement son chariot pour laisser passer la civière, transportant un jeune homme bien habillé, apparemment victime d'un grave accident. Dans les heures qui suivirent, l'hôpital fut envahi par les journalistes et les photographes. Le patient était Ethan Thomson, le milliardaire qui aurait dû se marier à ce moment-là. Sarah observa de loin les allées et venues de personnalités importantes, notamment une femme élégante qui arriva en pleurant de façon théâtrale, mais ne resta pas plus de 15 minutes. La nuit, lorsque l'agitation s'était calmée, Sarah entra dans la chambre pour faire le ménage. Elle regarda l'homme inconscient dans le lit et ressentit une compassion inexplicable. En essuyant la table de chevet, elle se mit à parler doucement. « Vous savez, monsieur Thomson, vous avez choisi une journée plutôt importante pour vous retrouver ici. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui souhaitent votre rétablissement. » Elle n'avait aucune idée que ces simples mots marqueraient le début d'une histoire qui changerait non seulement la vie d'Ethan,
mais aussi la sienne. Dans les jours qui suivirent, tandis que le monde spéculait sur l'avenir de l'Empire Thompson, quelque chose de beaucoup plus précieux que toute fortune naîtrait à l'intérieur de cette chambre d'hôpital. La nuit avançait, et Sarah termina son service en jetant un dernier coup d'œil au patient. « À demain, monsieur Thompson. Demain, je vous apporterai un livre à vous lire. Saviez-vous qu'on dit que les personnes en coma peuvent entendre ?» Devant l'hôpital, les photographes étaient toujours en planque, avides de toute nouvelle concernant l'état de santé du milliardaire. Mais la vraie histoire, celle que personne n'aurait pu prédire, commençait tout juste à se dérouler dans les couloirs silencieux de ce service de réanimation. Les jours se transformèrent en semaines, et la chambre 507 des soins intensifs devint le théâtre d'un défilé de personnalités contrastées. Olivia Rothschild, la fiancée, apparaissait toujours pendant les heures où il y avait le plus de mouvements de presse, vêtue de vêtements impeccables et maquillée à la perfection, comme si chaque visite était une séance photo. « Mon amour, tu dois te réveiller », disait-elle, se recoiffant tandis qu'un photographe de Society and Power Magazine capturait le moment. « Comment vais-je organiser notre mariage sans toi ?» Sarah, qui nettoyait le couloir près de la chambre, ne put s'empêcher d'entendre ses visites théâtrales. Elle remarqua comment Olivia consultait constamment son téléphone portable et touchait à peine Ethan. Dès que les caméras s'éloignaient, elle disait rapidement au revoir, toujours avec une excuse concernant des engagements incontournables. Pendant les quarts de nuit, lorsque le silence dominait l'hôpital, Sarah profitait de ses pauses pour entrer dans la chambre 507. Elle apportait toujours un livre différent, emprunté à la bibliothèque publique près de chez elle. Elle commença par Le Petit Prince, son histoire préférée. « Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux », lut-elle à voix basse, assise dans le fauteuil à côté du lit. « Vous savez, monsieur Thompson, parfois je pense que vous pourriez être à l'écoute. Ça doit être difficile d'être ici seul aussi longtemps. » Une nuit, Sarah remarqua un changement subtil dans l'expression d'Ethan. Elle appela immédiatement l'infirmière de service, mais les médecins l'assurèrent que ce n'était qu'un réflexe involontaire. Malgré tout, elle maintint sa routine de lectures et de conversations. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'Empire Thompson, des mouvements suspects commencèrent à se produire. Alexander, le frère aîné d'Ethan, convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Avec une vieille procuration en main, il commença progressivement à prendre le contrôle des entreprises. « Ce n'est que temporaire », assura-t-il aux actionnaires, « jusqu'à ce que mon frère se rétablisse. » Mais ses yeux révélaient d'autres intentions, surtout lorsqu'il rencontrait secrètement Michael Davis, le principal concurrent d'Ethan sur le marché. Les visites d'Alexander à l'hôpital devinrent de plus en plus rares, toujours accompagnées d'avocats et de papiers à signer. Sarah observa tout avec un mélange d'inquiétude et d'indignation. Pendant ses conversations nocturnes avec Ethan, elle partagea ses impressions. « Vous avez tant de gens autour de vous, mais parfois vous semblez si seul », commenta-t-elle en arrangeant les fleurs fanées qu'Olivia avait apportées pour les photos. « Mais ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, vous aurez de la compagnie. » Une nuit, en lisant Don Quichotte, Sarah fut surprise par une conversation dans le couloir. Olivia se disputait avec Alexander sur un ton élevé. « Nous devons régler ça bientôt, » disait-elle. « Je ne peux pas continuer à attendre indéfiniment. La presse commence déjà à spéculer sur le mariage. »« Sois patiente, » répondit Alexander. « Bientôt nous aurons le contrôle total, et tu auras ta part comme convenu. » Sarah sentit son cœur se serrer. Ces mots révélaient bien plus que de simples inquiétudes pour la santé d'Ethan. Elle décida alors que, en plus des lectures, elle commencerait à raconter à Ethan tout ce qu'elle avait vu, espérant que d'une manière ou d'une autre, il puisse entendre et comprendre. « Tu dois te réveiller, » murmura-t-elle doucement, lui tenant la main. « Il se passe beaucoup de choses que tu dois savoir. » Cette nuit-là, pour la première fois, Sarah sentit une légère pression sur sa main. C'était si subtil qu'elle aurait pu l'imaginer, mais son cœur savait que c'était réel. Le moniteur cardiaque enregistra un petit changement, et elle sourit, gardant ce moment comme un précieux secret entre eux. Devant l'hôpital, les photographes étaient toujours en planque, avides de toute nouvelle concernant l'état de santé du milliardaire. Mais dans les couloirs de Saint-Luc, une histoire de loyauté et de véritable affection continuait de se développer, silencieuse et profonde, comme les mots des livres que Sarah lisait chaque nuit. L'automne arriva à New York, peignant les arbres du jardin de l'hôpital de teintes dorées. Cela faisait 2 mois que l'accident avait eu lieu,
et la routine de la chambre 507 s'était établie dans un rythme étrange. Les médecins devenaient moins optimistes quant aux chances d'Ethan de se réveiller, mais Sarah refusait de perdre espoir. « Le docteur Richard dit que vos signes vitaux sont stables », lui dit-elle un soir, en arrangeant des fleurs fraîches qu'elle avait achetées avec son propre argent. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Elle venait de terminer son service, mais elle ne voulait pas partir sans le voir. Au fil des semaines, ses sentiments pour cet homme qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré avaient grandi d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'était plus seulement de la compassion, c'était quelque chose de plus profond. Cette même nuit, Alexander Thompson arriva à l'hôpital avec une équipe de médecins spécialistes venus d'Europe. Sarah observa de loin leur examen d'Ethan. « Quelles sont les chances de rétablissement ?» demanda Alexander, sa voix ne trahissant aucune émotion. « Honnêtement, Monsieur Thompson, s'il n'a pas montré d'amélioration significative après. Ce temps, les chances sont très minces, dit le spécialiste avec un fort accent allemand. Je vois, hocha la tête Alexander, regardant son frère inconscient. Alors peut-être devrions-nous envisager d'autres options. La qualité de vie et tout ça. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'aimait pas le ton de cette conversation. Le lendemain, elle arriva plus tôt pour son service et surprit une conversation entre Olivia et son avocat dans la cafétéria de l'hôpital. Une fois qu'Alexander aura le contrôle des décisions médicales, nous pourrons aller de l'avant. Avec notre plan, disait l'avocat. Le contrat prénuptial que vous avez signé avec Ethan devient nul si vous êtes mariés, même si c'est juste pour un jour. Olivia hocha la tête, sirotant son café coûteux. Et la cérémonie peut avoir lieu même avec lui dans cet état? Oui, il y a des précédents. Nous devons simplement nous assurer que cela se fait avant qu'une décision ne soit prise concernant son assistance respiratoire. Sarah faillit laisser tomber son plateau. Elle prévoyait de marier Ethan alors qu'il était dans le coma, juste pour obtenir son argent. Et d'après ce qu'elle avait compris, elle pourrait envisager de débrancher son assistance respiratoire par la suite. Cette nuit-là, Sarah s'assit plus près du lit d'Ethan que jamais. « Tu dois te battre, Ethan », dit-elle, oubliant le formel « Monsieur Thompson » pour la première fois. « Ton frère et Olivia préparent quelque chose de terrible. Je ne sais pas comment les arrêter, mais je promets que je trouverai un moyen. » Comme pour répondre à sa supplication, les moniteurs connectés à Ethan commencèrent à montrer une activité inhabituelle. Sarah appela rapidement l'infirmière, qui appela ensuite le docteur Richard. Après l'avoir examiné, le médecin eut l'air surpris. « Il y a une augmentation de l'activité cérébrale, dit-il. Cela ne veut peut-être rien dire, mais ça veut dire quelque chose, affirma Sarah avec certitude. Il peut nous entendre, il se bat pour revenir. Le docteur Richard la regarda avec un mélange de compassion et de doute. Vous avez passé beaucoup de temps avec lui, n'est-ce pas? Quelqu'un doit le faire, répondit-elle fermement. Le lendemain matin, Sarah fut convoquée au bureau de l'administration de l'hôpital. Son superviseur avait l'air mal à l'aise en parlant. « Sarah, nous avons reçu une plainte concernant le fait que vous passiez trop de temps dans la chambre de Monsieur Thompson en dehors de vos fonctions. » Il évita son regard. « La famille a demandé que vous soyez réaffecté à un autre étage. »« La famille ?» demanda Sarah, sachant très bien qui était derrière tout cela. « Vous voulez dire son frère? Je ne peux pas discuter. Des détails. Vous commencerez au 3e étage demain. » Sarah quitta le bureau le cœur battant. Ils essayaient d'isoler Ethan de la seule personne qui se souciait vraiment de son bien-être. Elle devait faire quelque chose, mais que pouvait faire une femme de ménage contre une famille puissante? Cet après-midi-là, alors qu'elle terminait son service lors de sa dernière journée aux soins intensifs, Jake Matthews, le meilleur ami d'Ethan, arriva pour une visite. Sarah prit son courage à 2 mains et s'approcha de lui alors qu'il s'en allait. « Monsieur Matthews, puis-je vous parler une minute ?» Jake eut l'air surpris, mais acquiesça. « Bien sûr, mais comment? Connaissez-vous mon nom? Je suis Sarah Miller. Je m'occupe de Monsieur Thompson, enfin d'Ethan, depuis 2 mois. » Elle hésita avant de continuer. « Je pense que son frère et sa fiancée préparent quelque chose de mauvais. » L'expression de Jake changea immédiatement. « J'avais aussi des soupçons. Qu'avez-vous entendu ?» Sarah lui raconta tout. La conversation sur le mariage, la discussion sur l'assistance respiratoire et comment elle avait été réaffectée après qu'Ethan ait montré des signes d'amélioration. Jake écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus inquiet. Je savais qu'Alexander faisait des manœuvres dans l'entreprise,
mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Il se frotta le front. Nous avons besoin de preuves avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sans cela, ce n'est que votre parole contre la leur. Je sais, répondit Sarah se sentant impuissante. Mais ils vont me couper complètement de lui. Jake réfléchit un instant. Pas si j'ai mon mot à dire. En tant que représentant légal d'Ethan et meilleur ami, j'ai aussi certains droits. Il lui tendit sa carte. Rendez-vous demain matin avant votre service. Nous allons nous assurer qu'Ethan est protégé. Pour la première fois depuis des semaines, Sarah ressentit un rayon d'espoir. Cette nuit-là, alors qu'elle faisait une dernière visite à la chambre 507, elle se pencha près de l'oreille d'Ethan. « N'abandonne pas. Ethan, je reviendrai, je le promets. » Et juste au moment où elle allait partir, elle le sentit à nouveau, la légère mais indéniable pression de sa main dans la sienne. Le lendemain matin, Sarah arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Son cœur battait fort alors qu'elle s'attendait dans la cafétéria, remuant nerveusement son café. Jake Matthews entra ayant l'air fatigué mais déterminé. Il lui fit un signe de tête et s'assit. « J'ai passé toute la nuit à examiner les documents juridiques d'Ethan, dit-il, gardant la voix basse. Comme je le soupçonnais, je suis toujours indiqué comme son représentant légal, pas Alexander. Ethan n'a jamais fait confiance à son frère pour ce genre de décision. » Sarah ressentit une vague de soulagement. Donc, Alexander ne peut pas prendre de décision concernant les soins d'Ethan? Pas légalement, non. Mais il a fait pression et l'administration de l'hôpital ne veut pas contrarier un grand donateur. Jake se passa une main dans les cheveux. J'ai fait en sorte que vous soyez réintégré aux soins intensifs. Vous serez officiellement affecté à l'assistance aux soins spécialisés d'Ethan sous mon autorité. Merci, dit Sarah, les yeux remplis de larmes. J'étais tellement inquiète de le laisser seul avec eux. Jake étudia son visage. Vous tenez vraiment à lui, n'est-ce pas? Pas parce qu'il est Ethan Thompson le milliardaire, mais juste lui. Sarah hocha la tête, incapable de nier ce qui devenait de plus en plus clair pour elle. J'ai passé tant d'heures avec lui. Je lui ai parlé, je lui ai lu. Parfois, j'ai l'impression de le connaître mieux que les gens qui le connaissent depuis des années. C'est peut-être vrai, dit Jake avec un triste sourire. Ethan n'a pas toujours été doué pour laisser les gens voir le vrai lui, trop occupé à construire son empire. Ils furent interrompus par l'arrivée du docteur Richard, qui sembla surpris de les voir ensemble. « Monsieur Matthews, mademoiselle Miller, je venais juste de vous appeler tous les deux. Il y a eu un développement concernant Ethan Thompson. Le cœur de Sarah faillit s'arrêter. Va-t-il bien? Son activité cérébrale a considérablement augmenté pendant la nuit. Nous effectuons d'autres tests, mais il semble qu'il pourrait sortir du coma. » La nouvelle se répandit rapidement. En quelques heures, le couloir de l'hôpital devant la chambre 507 fut rempli de journalistes, d'associés d'affaires et d'avocats. Alexander arriva, l'air agité, suivi de près par Olivia. Son maquillage était parfait comme toujours, mais il y avait de la panique dans ses yeux. « Que se passe-t-il » demanda Alexander lorsqu'il vit Jake. « Pourquoi n'ai-je pas été informé immédiatement ?»« Je viens de le découvrir moi-même, » répondit Jake froidement. « Les médecins sont optimistes, mais ils disent que cela pourrait prendre encore des jours avant qu'il ne se réveille réellement, s'il le fait du tout. » Alexander tira Jake de côté, baissant la voix. « Écoute, je sais que tu penses protéger les intérêts d'Ethan, mais il y a des questions commerciales en jeu ici. L'entreprise a besoin de stabilité. »« L'entreprise a bien fonctionné, » rétorqua Jake. « À moins que tu n'aies fait des changements qui ne seraient pas dans le meilleur intérêt d'Ethan. » Le visage d'Alexander se durcit. « Je suis toujours le PDG par intérim. N'oublie pas ça. » Dans la chambre 507, Sarah aidait les infirmières à se préparer pour les tests supplémentaires. Elle remarqua Olivia debout avec incertitude sur le seuil de la porte, son sac à main de créateur serré dans ses mains. « Puis-je avoir un instant seul avec mon fiancé ?» demanda Olivia, sa voix mielleuse pour le bénéfice de l'infirmière. L'infirmière acquiesça et partit, mais Sarah hésita. « Je dois finir de changer ses draps. » « Hey, dit-elle fermement. Le sourire d'Olivia disparut. « Je sais qui tu es. La petite femme de ménage qui pense être spéciale parce qu'elle lit des livres à un homme qui ne peut pas l'entendre. Tiens-toi éloigné d'Ethan. Une fois qu'il sera réveillé, il n'aura plus besoin de ta compagnie pleine de pitié. » Sarah continua son travail, refusant d'être intimidée. « Je fais juste mon travail, mademoiselle Rothschild. » Olivia se rapprocha, baissant la voix pour un murmure. «
Penses-tu que quelqu'un comme lui regarderait jamais quelqu'un comme toi? Ne sois pas pathétique. » Avant que Sarah puisse répondre, les moniteurs connectés à Ethan commencèrent à biper plus rapidement. Ses doigts se contractèrent et ses paupières palpèrent. « Il réagit !» s'écria Sarah, appuyant immédiatement sur le bouton d'appel. Le docteur Richard se précipita, suivi d'autres membres du personnel médical. Ils entourèrent le Carlett, vérifiant les signes vitaux et les réponses pupillaires. « Monsieur Thompson, pouvez-vous m'entendre ?» demanda le docteur Richard, éclairant les yeux d'Ethan. À la surprise de tous, les lèvres d'Ethan bougèrent légèrement, comme s'il essayait de former des mots. La pièce devint silencieuse. Puis, d'une voix à peine audible, il parla. « Qui êtes-vous » Le docteur Richard sourit. « Je suis le docteur Richard. Vous êtes à l'hôpital Saint-Luc. Vous êtes dans le coma depuis plus de 2 mois, à la suite d'un accident de voiture. » Les yeux d'Ethan s'ouvrirent complètement, révélant de la confusion. Il regarda autour de la pièce, son regard passant sur Olivia sans reconnaissance, puis se posant sur Sarah. Pendant un instant, quelque chose comme une familiarité scintilla dans son expression. « De l'eau », réussit-il à dire. Sarah versa immédiatement une petite tasse et l'aida à prendre une gorgée. Le geste simple semblait intensément intime, et elle était consciente du regard noir d'Olivia qui la brûlait dans le dos. Les quelques heures qui suivirent furent une période d'activité intense. Des spécialistes furent appelés, des tests furent recommandés, et Alexander donna une conférence de presse impromptue dans le hall de l'hôpital, se présentant comme le frère dévoué qui avait maintenu l'entreprise en activité pendant cette période difficile. Le soir, l'excitation initiale s'était installée dans une nouvelle réalité. Ethan Thompson était réveillé, mais il n'était pas lui-même. Il souffrait d'amnésie rétrograde. Il ne se souvenait ni de l'accident, ni d'une grande partie de l'année qui l'avait précédé. « C'est assez courant avec les traumatismes crâniens », expliqua le docteur Richards au petit groupe rassemblé dans son bureau. Jake, Alexander, Olivia, et étonnamment Sarah qui avait été priée de rester par Jake. Ces souvenirs peuvent revenir progressivement, ou peut-être pas. Nous ne pouvons tout simplement pas prédire. Mais il sera quand même capable de fonctionner normalement ? Demanda Alexander, clairement inquiet des implications commerciales. Cognitivement, oui. Tous les tests indiquent que ses facultés intellectuelles sont intactes. Mais émotionnellement, ce sera un ajustement difficile. Des visages familiers et des routines seront importants. Quand pourra-t-il rentrer à la maison ? Demanda Olivia. Je peux m'occuper de lui au Penthouse. Le docteur Richard secoua la tête. Il n'est pas prêt pour sa sortie. Il aura besoin d'au moins quelques semaines de rééducation et de surveillance ici à l'hôpital. Je veux le voir, dit fermement Jake. Seul. Alexander commença à s'opposer, mais Jake l'interrompit. En tant que représentant légal, j'ai ce droit. Dans la chambre 507, Ethan était légèrement assis, regardant le coucher de soleil d'automne par la fenêtre. Il se retourna lorsque Jake entra, son expression s'éclaircissant en le reconnaissant. Jake. Enfin, quelqu'un dont je me souviens. Jake sourit, l'émotion étant visible sur son visage alors qu'il embrassait son ami. Tu nous as fait peur, mec. C'est ce qu'on me dit. 2 mois? Ethan secoua la tête avec incrédulité. La dernière chose dont je me souviens clairement est la réunion du conseil d'administration où nous avons finalisé l'acquisition de Davis Tech. Le sourire de Jake faiblit. C'était il y a presque 1 an, Ethan. 1 an? Ethan eut l'air stupéfait. Et on m'a dit que j'allais me marier avec Olivia Rothschild. Vous deviez. Le jour de votre accident était le jour de votre mariage. Ethan se tut, traitant cette information. Je me souviens l'avoir fréquenté, mais le mariage, cela ne me semble pas juste. Jake hésita puis parla prudemment. Beaucoup de choses ont changé dans les mois dont tu ne te souviens pas. Tu es devenu plus ambitieux. L'entreprise s'est rapidement développée. Toi et Olivia êtes devenus le couple en or de la société new-yorkaise. Et mon frère, on m'a dit qu'il dirigeait l'entreprise. Oui, et en faisant des changements avec lesquels tu pourrais être en désaccord. Ethan s'appuya contre ses oreillers, ayant l'air épuisé. Et qui est cette femme? Celle en uniforme bleu qui m'a donné de l'eau? C'est Sarah Miller. C'est une employée de l'hôpital qui s'est occupée de toi pendant tout le temps, où tu étais dans le coma. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan. Elle me semble familière d'une certaine manière, comme si je connaissais sa voix. Elle t'a lu tous les soirs.
Elle t'a parlé. Quand tous les autres se sont concentrés sur ton argent et ta société, elle était là pour prendre soin de toi en tant que personne. Ethan resta silencieux un instant. J'aimerais la remercier. Les jours qui suivirent apportèrent une amélioration progressive de l'état physique d'Ethan. Sa force revint lentement et les périodes de confusion diminuèrent. Mais sa mémoire resta fragmentée, l'année entière précédant l'accident existant sous forme de brefs éclairs et d'impressions plutôt que de souvenirs cohérents. Olivia rendait visite quotidiennement, toujours parfaitement habillée et portant des cadeaux coûteux. Elle essayait de lui rappeler leur relation, lui montrant des photos d'événements glamour auxquels ils avaient assisté ensemble. « Nous étions si heureux, chérie, » disait-elle, s'asseyant près de lui sur le lit. « Tout le monde enviait ce que nous avions. » Ethan acquiesçait poliment, mais Jake pouvait voir le malaise dans les yeux de son ami. L'homme sur ses photos, impeccablement, soigné avec un sourire entraîné et des yeux froids, lui semblait étranger. Pendant ce temps, Alexander devenait de plus en plus anxieux. Il avait pris des décisions commerciales en l'absence d'Ethan qu'il serait difficile d'expliquer. Vendre des divisions prometteuses à des concurrents, restructurer le conseil d'administration pour consolider son propre pouvoir et même commencer des négociations pour fusionner avec Davis Tech, leur rival de longue date. Tu dois te concentrer sur ton rétablissement, pas sur les affaires. Insistait Alexander chaque fois qu'Ethan posait des questions sur l'entreprise. Tout est sous contrôle, mais l'instinct d'Ethan lui disait le contraire. Un après-midi, alors qu'il était seul, il demanda à une infirmière de lui apporter un ordinateur portable. Il faisait défiler lentement les articles de presse concernant Thomson Technologies lorsque Sarah entra dans la chambre. « Oh, je ne voulais pas vous interrompre, » dit-elle, surprise de le trouver éveillé et alerte. « Sarah, n'est-ce pas ?» Ethan sourit, fermant l'ordinateur portable. « J'espérais vous parler. » Sarah hésita près de la porte. « Je peux revenir plus tard si vous êtes occupé. »« Non, restez. » Il fit un geste vers la chaise à côté de son lit. « Jake m'a dit comment vous avez pris soin de moi pendant que j'étais absent. » Sarah s'assit, se sentant étrangement nerveuse. C'était la première fois qu'ils étaient vraiment seuls, depuis son réveil. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » dit fermement Ethan. « D'après ce que je comprends, vous avez fait beaucoup plus que ce que votre travail exigeait. Vous m'avez tenu compagnie lorsque j'étais seul. Vous m'avez lu, vous m'avez parlé. » Sarah baissa les yeux sur ses mains. « Les médecins disent que les personnes en coma peuvent être capables d'entendre ce qui se passe autour d'elles. J'ai pensé que vous aimeriez un peu de compagnie. »« Je pense que je vous ai entendu, » dit Ethan doucement. « Quand je me suis réveillé, votre voix était la seule qui me semblait familière. » Il fit une pause. « Jake dit que vous avez également remarqué un comportement inquiétant de la part de mon frère et d'Olivia ?» Sarah leva la tête brusquement. « Il vous a dit ça ?»« Oui. Et je veux savoir tout ce que vous avez vu et entendu. Je ne me souviens peut-être pas de qui j'étais avant l'accident, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passait autour de moi pendant que j'étais inconscient. » Sarah prit une profonde inspiration et commença à lui raconter tout. Les conversations qu'elle avait surentendues, les projets de mariage au chevet, les discussions sur le maintien des fonctions vitales, les rencontres secrètes entre Alexander et Michael Davis. Ethan écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus préoccupée à chaque révélation. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. « Merci de votre honnêteté, » dit-il enfin. « Il semble que j'ai beaucoup à comprendre sur les gens de ma vie. »« Je suis désolé, » dit Sarah. « Je sais que ce doit être difficile à entendre. En fait, ça explique beaucoup de choses. » Les yeux d'Ethan rencontrèrent les siens. « Depuis mon réveil, je me sens déconnecté de ma vie d'avant. L'entreprise, Olivia, même ma propre maison, rien ne me semble juste. C'est comme si on me demandait de reprendre le rôle de quelqu'un d'autre. » Sarah ne savait pas comment répondre. Cet homme était si différent du PDG fortuné que les médias dépeignaient. Il était réfléchi, gentil, dépourvu de l'arrogance qu'elle avait attendue. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda soudainement Ethan. « Bien sûr. Pendant toutes ces heures que vous avez passées avec moi, ai-je jamais réagi, donné le moindre signe que je pouvais vous entendre ?» Sarah sourit en se remémorant. « Une fois, je vous disais que vous deviez vous réveiller parce qu'il se passait des choses que vous aviez besoin de savoir. J'ai senti que vous me serriez la main. C'était très léger, mais je sais que c'était réel. » Ethan tendit la main vers elle. «
Après un moment d'hésitation, Sarah posa sa main dans la sienne. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, une connexion qui transcendait leurs mondes différents. « Merci », dit-il simplement, « d'être la seule personne qui se soit souciée de moi, pas pour mon argent ou mon pouvoir. » De la porte, on entendit quelqu'un se racler la gorge. Ils se retournèrent pour voir Olivia se tenant là, le visage un masque de fureur contenu, tandis qu'elle fixait leurs mains jointes. « Est-ce que je vous interromps ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement douce. Sarah retira rapidement sa main et se leva. « Je venais juste voir si M. Thompson avait besoin de quelque chose. » Comme c'est attentionné, dit Olivia froidement. « Mais je suis là maintenant, vous pouvez donc partir. » Sarah hocha la tête et se dirigea vers la porte, mais la voix d'Ethan l'arrêta. « Sarah, merci pour tout. J'espère que nous pourrons continuer notre conversation. Bientôt. » Olivia attendit que Sarah soit partie avant de se tourner vers Ethan, son sourire disparaissant. « Quelle conversation? Que vous a dit cette femme ?» Ethan rencontra son regard fixement. « La vérité, je crois. Quelque chose que je n'ai pas beaucoup eu ces derniers temps. » Dehors dans le couloir, Sarah s'appuya contre le mur, le cœur battant. La connexion qu'elle avait ressentie avec Ethan était indéniable, mais elle n'était pas naïve. Il était Ethan Thompson, PDG milliardaire, et elle n'était qu'une employée de l'hôpital. Une fois qu'il aurait quitté l'hôpital et serait retourné dans son monde de richesse et de pouvoir, tout ce qui se trouvait entre eux s'estomperait sûrement. Mais en s'éloignant, elle ne put s'empêcher de se remémorer les mots qu'elle lui avait lus dans Le Petit Prince. Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. Peut-être que certaines connexions étaient plus profondes que les différences visibles qui les séparaient. La confrontation avec Olivia laissa Ethan troublé. Après qu'elle eut finalement quitté sa chambre, il passa des heures à regarder par la fenêtre, essayant de concilier les images fragmentées dans son esprit avec ce qu'il apprenait sur sa vie avant l'accident. Le lendemain matin, le docteur Richard arriva avec de bonnes nouvelles. « Vos derniers examens sont excellents, Monsieur Thompson. Si vous continuez à vous améliorer à ce rythme, nous pouvons commencer la kinésithérapie demain et éventuellement discuter de votre sortie dans quelques semaines. »« C'est merveilleux, » dit Ethan, bien que son enthousiasme fût tempéré par l'incertitude. La perspective de retourner à une vie dont il se souvenait à peine le remplissait d'anxiété. « Il y a une chose, » ajouta le docteur Richard, vérifiant ses notes. « Votre neurologue pense que revisiter des lieux et des routines familiers pourrait aider à déclencher la récupération de la mémoire. De courtes excursions, si vous vous sentez capable, pourraient être bénéfiques. J'aimerais ça, » dit Ethan, soudain impatient d'un changement de décor après des mois passés entre les mêmes quatre murs. Plus tard ce jour-là, Jake arriva avec un fauteuil roulant et un sourire malicieux. « Prêt pour une évasion? J'ai eu l'autorisation de vous faire un tour dans les jardins de l'hôpital. » L'air d'automne était vif, tandis que Jake poussait le fauteuil roulant d'Ethan le long des allées du jardin derrière l'hôpital. Les feuilles orange et rouge craquaient sous les roues, et Ethan prit de profondes respirations d'air frais, se sentant plus vivant qu'il ne l'avait été depuis son réveil. « Alors, » dit Jake alors qu'il s'arrêtait près d'une petite fontaine, « avez-vous pris des décisions sur ce que vous ferez une fois que vous serez sorti ?» Ethan soupira. « Tout le monde semble avoir ses propres plans pour moi. Alexander veut que je reprenne tranquillement l'entreprise, ce qui signifie probablement rester hors de son chemin pendant qu'il continue ce qu'il a fait. Olivia refait la décoration du penthouse et parle d'un mariage d'hiver. « Et qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Jake doucement. « Je veux me souvenir de qui je suis, » dit Ethan, « mais je ne suis pas sûr d'aimer ce que j'apprends. Sur cette personne, étais-je vraiment aussi froid, aussi concentré sur l'argent et le statut ?» Jake resta silencieux un instant. « Tu as changé après la mort de ton père. La pression de reprendre l'entreprise, de faire tes preuves. Ça t'a endurci. L'Ethan que je connaissais à l'université, je sais que ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitué, » dit Sarah d'un ton presque excusant en déverrouillant la porte. C'est petit, mais c'est propre et calme. Ethan entra et observa le petit appartement, mais impeccablement rangé. Le salon était sobrement meublé. Un canapé usagé, mais d'aspect confortable, une petite table à manger avec 2 chaises et des étagères le long d'un mur, garnies de livres de poche bien lus. Par une porte ouverte, il aperçut une minuscule cuisine. « C'est parfait, » dit-il sincèrement. « Merci de m'avoir amené ici. » Sarah sourit, visiblement soulagée par sa réaction. «
Vous pouvez prendre la chambre, je dormirai sur le canapé. Je ne peux pas vous priver de votre lit, protesta Ethan. Vous êtes encore en convalescence, insista Sarah. De plus, je m'endors souvent sur ce canapé en lisant. Il est vraiment très confortable. Trop épuisé pour discuter, Ethan la laissa le conduire dans la chambre. Une petite pièce avec un lit double soigneusement fait et une commode. Des photos accrochées au mur la montraient avec un couple plus âgé qui arborait le même sourire chaleureux qu'elle. Ses parents, supposait-il. « Avez-vous faim ?» demanda Sarah. « Je peux vous préparer quelque chose à manger. Peut-être juste du thé si vous en avez, » répondit Ethan, soudain conscient de sa fatigue. L'adrénaline de leur fuite retombait. Pendant que Sarah allait en cuisine, Ethan s'assit au bord du lit, observant son environnement. Cette chambre simple, avec ses rideaux délavés et ses meubles dépareillés, ressemblait plus à un chez-soi qu'au penthouse luxueux qu'il possédait soi-disant. Il y régnait une chaleur, une sensation d'être dans un lieu où quelqu'un vivait réellement, et non pas seulement où l'on exposait sa richesse. Sarah revint avec 2 tasses de thé et s'assit à côté de lui sur le lit. « Alors, quel est le plan maintenant ?» Ethan prit une gorgée avant de répondre. « Je dois contacter mon avocat. Pas les avocats de la société, mais mon avocat personnel. Ensuite, j'ai besoin d'accéder à mes comptes privés, ceux qu'Alexander ne connaît pas. Vous avez des comptes secrets ?» demanda Sarah, surprise. Ethan sourit légèrement. « Apparemment, je n'étais pas totalement confiant, même avant l'accident. Jake a mentionné que j'avais gardé certains actifs séparés de la société, par précaution. Coup de maître, il s'avère. Ils ont parlé pendant 1 heure encore, planifiant leurs prochaines étapes. Ethan appellerait son avocat dès le lendemain matin, puis prendrait rendez-vous avec Jake dans un endroit sûr. Sarah irait travailler comme d'habitude pour éviter les soupçons, mais elle ferait attention à ne rien révéler sur le lieu où se trouvait Ethan. Alors qu'ils finissèrent leur thé, Sarah se leva. « Vous devriez vous reposer, ça a été une longue journée. »« Sarah, » dit Ethan, attrapant sa main avant qu'elle ne puisse partir. « Merci, pas seulement pour ce soir, mais pour tout, pour vous être occupé de moi alors que j'étais juste un inconnu inconscient. » Elle serra doucement sa main. « Dormez bien. On verra tout ça demain. » Seul dans la petite chambre, entouré du léger parfum de Sarah sur les oreillers, Ethan tomba dans le sommeil le plus profond et le plus paisible depuis son réveil du coma. Le matin apporta le chaos. Le téléphone de Sarah sonna juste au moment où elle s'apprêtait à partir pour son service. C'était Jake qui semblait paniqué. « Où êtes-vous » demanda-t-il. « Ethan est-il avec vous ? L'hôpital ? Étendez-moi. » Alexander a appelé la police, affirmant qu'Ethan avait été enlevé. « Quoi ?» s'écria Sarah, regardant Ethan, qui était sorti de la chambre au son de sa voix alarmée. « C'est ridicule. »« Bien sûr que oui, mais Alexander dit à tout le monde qu'Ethan est mentalement affaibli à cause de sa blessure cérébrale et que quelqu'un a profité de sa confusion. Ils sont en train de revoir les images de vidéosurveillance. » Le cœur de Sarah s'est affaissé. Ils vont nous voir partir ensemble. Exactement. Vous devez emmener Ethan quelque part en sécurité. Alexander est sérieux au sujet de la tutelle. Il avait les papiers prêts à déposer ce matin. Ethan prit le téléphone de Sarah. « Jake, c'est moi. J'ai besoin que tu contactes Gerald. Winters, c'est mon avocat personnel, pas lié à la société. Dis-lui ce qui se passe et que j'ai besoin de le voir immédiatement. » Après avoir obtenu la promesse de Jake de l'aider, Ethan raccrocha et se tourna vers Sarah dont le visage était devenu pâle. « Ils vont m'arrêter, dit-elle doucement. Ils diront que j'ai enlevé. » Ethan prit ses mains fermement dans les siennes. « Personne ne va vous arrêter. Vous m'avez aidé à partir volontairement, mais nous devons agir vite. Y a-t-il un autre endroit où nous pouvons aller? Quelque part où Alexander ne penserait pas à chercher? » Sarah réfléchit un instant. « Mes parents ont un chalet à environ 2 heures au nord d'ici. Ils ne l'utilisent que pendant la saison de la pêche, donc il est vide maintenant. »« C'est parfait, » dit Ethan. « Allons-y. » Ils ont fait leur bagage rapidement. Sarah a pris des vêtements et des affaires de première nécessité. Ethan a ramassé l'ordinateur portable et la clé USB contenant les preuves contre Alexander. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, il y eut un coup sec à la porte. Ils se sont figés, échangeant des regards alarmés. Le coup se répéta, plus insistant cette fois. « Madame Miller, ici le détective Collins de la police municipale. Nous devons vous parler. » Sarah regarda Ethan paniqué.
Il lui fit un geste vers la cage d'escalier de secours à l'extérieur de la fenêtre de la chambre. Elle acquiesça, comprenant. « 1 minute !» cria-t-elle, puis murmura. « Ah, Ethan, allez-y, je vous retrouverai à la voiture. Je ne vous laisserai pas. »« Vous devez le faire, » insista-t-elle. « S'ils vous trouvent ici, ils ne croiront jamais que vous êtes venu volontairement. Je vais les faire patienter pendant que vous allez à la voiture. Je serai juste derrière vous. » À contre-cœur, Ethan se dirigea vers la fenêtre de la chambre et sortit sur la cage d'escalier. Le métal grinça sous son poids alors qu'il descendait prudemment dans la ruelle en contrebas. Ses jambes, encore faibles après des mois d'inactivité, menaçaient de lâcher, mais sa détermination le maintenait en mouvement. À l'intérieur de l'appartement, Sarah prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. 2 policiers se tenaient là, l'air sérieux. « Sarah Miller ?» demanda le plus âgé. « Je suis le détective Collins. Nous devons vous poser quelques questions au sujet d'Ethan Thompson. »« Ethan Thompson ?» répéta Sarah, feignant la confusion. « Le milliardaire qui était à l'hôpital, qu'est-ce qu'il lui arrive ?»« Il a disparu de l'hôpital Saint-Luc hier soir. Les images de vidéosurveillance montrent que vous êtes parti avec lui. Sa famille est très préoccupée par sa sécurité. » Sarah réussit à avoir l'air convenablement choquée. Il m'a demandé de l'aider à partir. Il avait peur de son frère. Monsieur Thompson est un adulte qui a pris sa propre décision de quitter l'hôpital. « Je comprends », dit le détective, son ton s'adoucissant légèrement. Mais son équipe médicale est préoccupée par son état mental. Il n'est peut-être pas pleinement capable de prendre des décisions rationnelles en ce moment. « Ce n'est pas vrai », insista Sarah. « Il est parfaitement rationnel. Son frère essaie de prendre le contrôle de son entreprise alors qu'il est vulnérable. » Le détective échangea un regard avec son collègue. « Pouvons-nous entrer, Madame Miller ? Juste pour parler. Je suis en fait sur le point d'aller travailler, » dit Sarah en regardant sa montre. « Je vais être en retard. »« Cela ne prendra pas longtemps, » dit le détective Collins, son ton indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Sarah s'écarta à contre-cœur pour les laisser entrer. Alors que les policiers examinaient son appartement, elle pria silencieusement qu'Ethan ait réussi à atteindre la voiture en toute sécurité. « Monsieur Thompson est-il là, Madame Miller ?» demanda directement le détective. « Non, » répondit-elle sincèrement. « Mais vous savez où il est ?» Sarah hésita, déchirée entre protéger Ethan et éviter un mensonge direct à la police. « Il est en sécurité. C'est tout ce qui compte. » Le détective Collins soupira. « Madame Miller, je comprends que vous puissiez penser que vous l'aidez, mais la famille de M. Thompson possède des documents juridiques indiquant qu'il a besoin de soins médicaux supervisés. En l'aidant à partir sans autorisation médicale, vous pourriez faire face à de graves accusations. »« Quel genre d'accusation ?» demanda Sarah, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Potentiellement enlèvement, si sa famille insiste. Au minimum, négligence criminelle et entrave aux soins médicaux. » Sarah sentit son estomac se serrer. Elle pourrait perdre son emploi, faire face à des accusations judiciaires. Toute sa vie pourrait être détruite. Mais l'alternative était de trahir Ethan, de le laisser vulnérable aux machinations d'Alexander. « J'aimerais parler à un avocat, » dit-elle enfin. Le détective acquiesça. « C'est votre droit, mais je vais avoir besoin que vous veniez au poste avec nous pour faire une déclaration officielle. » Alors que les policiers l'escortaient hors de l'appartement, Sarah aperçut sa voiture sur le parking, sans signe d'Ethan. Avait-il réussi à s'échapper en toute sécurité, ou les hommes d'Alexander l'avaient-ils retrouvé? Pendant que Sarah était interrogée au poste de police, Ethan était dans un taxi se dirigeant vers la périphérie de la ville. Après avoir attendu dans la voiture de Sarah et s'étant rendu compte qu'elle ne venait pas, il avait été forcé de prendre une décision. Il ne pouvait pas risquer d'être retrouvé là-bas, mais il ne pouvait pas partir sans savoir ce qui lui était arrivé. Il dirigea le taxi vers un petit motel, paya une chambre en espèces et appela immédiatement Jake. « Sarah a été emmenée au poste de police », lui dit Jake après avoir passé quelques appels. Il l'interroge, mais elle n'a pas encore été formellement inculpée de quoi que ce soit. Alexander pousse fort cependant. « Il a des médecins prêts à témoigner que vous n'êtes pas mentalement compétent. Nous devons agir vite », dit Ethan, sa voix tendue d'inquiétude pour Sarah. « Avez-vous contacté Gerald Winters ?»« Oui, il prépare la contre-attaque juridique en ce moment même. Mais Ethan, nous avons besoin que vous soyez examiné par des médecins indépendants qui puissent certifier que vous êtes sain d'esprit. »« Organisez ça, » dit Ethan. « Et Jake,
J'ai besoin d'une chose de plus. Ces emails sur la clé USB. J'ai besoin qu'ils soient authentifiés et correctement documentés. Ce sont nos meilleures preuves contre Alexander. Je m'en occupe. Où êtes-vous maintenant? Ethan hésita. Mieux vaut que vous ne sachiez pas exactement. Mais je suis en sécurité. Appelez-moi quand vous aurez des nouvelles de Sarah. Les heures se sont écoulées lentement, tandis qu'Ethan attendait dans la chambre du motel, son esprit accaparé par l'inquiétude pour Sarah et la colère envers son frère. Comment n'avait-il jamais vu la vraie nature d'Alexander auparavant? Ou l'avait-il vu et choisi de l'ignorer, trop concentré sur la construction de son empire pour remarquer la menace au sein de sa propre famille? Alors que le soir approchait, son téléphone sonna, un numéro inconnu. Avec prudence, il répondit « Monsieur Thompson, ici Gerald Winters, votre avocat. Monsieur Matthews m'a donné ce numéro. » Le soulagement envahit Ethan. « Gerald, merci de m'avoir appelé. Que se passe-t-il? J'ai été occupé en votre nom, monsieur. J'ai déposé des requêtes d'urgence pour bloquer la requête de tutelle de votre frère et obtenu des affidavits de plusieurs spécialistes remettant en question le fondement médical de ces affirmations. Et Sarah Miller, est-elle toujours détenue? Elle a été libérée pour le moment, avec instruction de ne pas quitter la ville. Votre frère voulait que des accusations soient déposées immédiatement, mais le procureur du district hésite. Il semble que Madame Miller ait été assez convaincante en affirmant agir sur vos instructions directes. Ethan sourit, imaginant « Sarah résistait aux policiers et à Alexander. Elle l'était, j'ai besoin de la voir. » Ce n'est peut-être pas sage pour le moment, monsieur Thompson. La police la surveille. Trouvez un moyen, Gérald. Elle a tout risqué pour moi. Je ne la laisserai pas faire face à cela seule. Après avoir raccroché, Ethan marcha dans la petite chambre du motel, se sentant piégé et inutile. Sarah avait des ennuis à cause de lui, et le voilà, se cachant. Ce n'était pas juste. Un léger coup à la porte le surprit. Avec prudence, il s'approcha. « Qui est-ce »« Livraison pour la chambre 14, » répondit-on. Ethan n'avait rien commandé. Soupçonneux, il jeta un coup d'œil par le Judas et vit Jake se tenir là avec 2 sacs à emporter. Le soulagement l'envahit lorsqu'il ouvrit la porte. « Comment m'as-tu trouvé » Jake sourit. « Tu as toujours été prévisible en cas de crise. C'est le même motel où nous avons séjourné lorsque ta Ferrari est tombée en panne lors de ce voyage en voiture à l'université. » Il entra, posant la nourriture sur la petite table. « Et j'ai amené quelqu'un qui a très envie de vous voir. » Derrière Jake apparut Sarah, fatiguée mais indemne. Sans réfléchir, Ethan la prit dans ses bras. « Ça va » demanda-t-il, sa voix épaisse d'émotion. « Je m'inquiétais tellement. » Sarah hocha la tête contre sa poitrine. « Ça va. Ils ont juste posé beaucoup de questions. Votre avocat était incroyable. Il s'est présenté au poste et a tout arrêté. » Elle se retira pour le regarder. « Mais Ethan, il vous cherche toujours. Alexander dit à tout le monde que vous faites une sorte de crise mentale. »« Pas pour longtemps, » intervint Jake. « Gerald a organisé une conférence de presse demain matin. Nous allons tout rendre public. Les transactions secrètes d'Alexander avec Davis, la tentative de tutelle, tout ça. Cela suffira-t-il » demanda Sarah avec inquiétude. L'expression de Jake était sombre. « C'est un début. Mais Alexander ne tombera pas sans se battre. Il est déjà en train de raconter une histoire au sujet d'Ethan manipulé par une employée d'hôpital qui a profité de son état vulnérable. C'est ridicule, dit Ethan avec colère. Personne qui passe 5 minutes avec... Sarah ne croira ça. Alexander peut être très convaincant, avertit Jake, et il a maintenant le soutien de la plupart des membres du conseil d'administration. De plus, Olivia soutient sa version des faits. Ils ont dîné en mai, discutant de la stratégie. Gerald avait organisé un examen d'Ethan par 3 neurologues indépendants le lendemain matin avant la conférence de presse. S'il le certifiait comme étant sain d'esprit, le dossier juridique d'Alexander s'effondrerait. Alors que la soirée avançait, Jake se leva pour partir. « Je devrais y aller avant que quelqu'un ne remarque que je manque. Le motel est payé pour 3 jours et je l'ai enregistré sous un faux nom. Vous devriez être en sécurité ici jusqu'à demain. » Après le départ de Jake, un silence gêné s'est installé entre Ethan et Sarah. La petite chambre du motel est soudainement devenue très intime. « Vous devriez prendre le lit, » dit Ethan. « Je peux dormir sur la chaise. » Sarah secoua la tête. « Vous êtes encore en convalescence. Vous avez besoin de bien vous reposer avant demain. Nous pourrions partager, » suggéra Ethan hésitant. « C'est un grand lit, assez de place pour nous deux. »
Sarah rougit légèrement, mais hocha la tête. D'accord. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés côte à côte dans l'obscurité, Ethan se trouva incapable de dormir. La femme à côté de lui avait tout risqué. Son emploi, sa liberté, son avenir, pour lui. Pas pour Ethan Thompson le milliardaire, mais pour lui, l'homme brisé qui s'était réveillé dans une vie qu'il ne reconnaissait pas. « Donc Sarah » murmura-t-il, incertain si elle était encore éveillée. « Oui » répondit-elle doucement. « Quand tout cela sera terminé, quand Alexander sera réglé et que les choses seront réglées, que ferez-vous » Elle resta silencieuse un instant. « Je retournerai à ma vie, je suppose, si l'hôpital me reprend. Et si je vous demandais de rester dans ma vie, pas comme quelqu'un qui s'occupe de moi, mais comme quelque chose de plus ?» Elle sentit qu'elle se tournait pour le faire face dans l'obscurité. « Ethan, nos mondes sont si différents. Vous appartenez aux salles de conseil et aux appartements de luxe. J'appartiens aux couloirs d'hôpital et aux petits appartements avec des cages d'escalier de secours. Peut-être que je ne veux plus de ce monde, dit Ethan en tendant la main pour lui toucher le visage doucement. Peut-être que me réveiller de ce coma m'a donné une seconde chance de choisir un chemin différent, un meilleur. » Sarah lui prit la main. « Vous dites ça maintenant, mais quand votre mémoire reviendra, quand vous serez de retour dans votre ancienne vie, même si tous les souvenirs revenaient en ce moment même, interrompit Ethan, cela ne changerait rien à ce que je ressens pour vous. Vous m'avez vu, Sarah, pas le milliardaire, pas le PDG, juste moi. Personne ne l'a jamais fait auparavant. Dans l'obscurité de la chambre du motel, ils se sont retrouvés. Le baiser fut tendre au début, puis plus profond, rempli des émotions qui s'étaient développées entre eux pendant des mois, depuis ces nuits tranquilles où Sarah lisait à un homme inconscient, s'occupant de lui alors que tous les autres ne se souciaient que de ce qu'il pouvait leur donner. Le matin arriva trop vite. Ils furent réveillés par un appel de Gerald Winters, les informant qu'une voiture viendrait les chercher dans 1 heure pour les examens neurologiques d'Ethan. Alors qu'ils s'habillaient et s'apprêtaient à quitter leur sanctuaire temporaire, une énergie nerveuse remplissait l'air. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, » dit Ethan en prenant les mains de Sarah dans les siennes, « nous y faisons face ensemble. Je ne laisserai pas Alexander vous faire du mal. » Sarah serra ses mains. « Je m'inquiète plus pour vous. Alexander n'abandonnera pas facilement. Les examens neurologiques ont eu lieu dans une clinique privée. 3 spécialistes différents ont examiné Ethan à fond, testant ses fonctions cognitives, sa mémoire et ses capacités décisionnelles. Après 2 heures, ils ont rendu leur conclusion unanime. Ethan Thompson était sain d'esprit, pleinement capable de gérer ses propres affaires et de prendre des décisions éclairées. Armé de ses avis professionnels, Gerald Winters s'est préparé pour la conférence de presse. La nouvelle de la disparition d'Ethan Thompson et du drame qui s'en est suivi avait fait les gros titres et les journalistes de tous les grands médias étaient rassemblés dans la salle de conférence de l'hôtel, désireux d'obtenir l'histoire. Alexander arriva quelques instants avant le début prévu de la conférence de presse, son visage s'assombrissant de rage lorsqu'il vit Ethan se tenir à l'arrière de la salle avec Sarah et Jake. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» siffla-t-il en s'approchant de son frère. « Vous avez une idée des dégâts que cette publicité va causer à l'entreprise ? Je pense que les dégâts ont commencé lorsque vous avez commencé à vendre l'héritage de notre père à Michael Davis, » répondit calmement Ethan. « Cela se termine aujourd'hui, Alexander. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Gerald Winters s'est avancé jusqu'au pupitre et a commencé la conférence de presse. Il a méthodiquement exposé les faits, l'autorisation médicale complète d'Ethan par plusieurs spécialistes, la tentative de dépôt de requête, de tutelle par Alexander et surtout les preuves de malversation d'entreprise, des emails et des documents montrant les négociations secrètes d'Alexander avec Davis Tech. Alors que les journalistes posèrent des questions, Ethan s'est avancé pour s'adresser directement à eux. « Je veux que les choses soient absolument claires, » dit-il, sa voix forte et assurée. « J'ai quitté l'hôpital volontairement, parce que j'avais des preuves que mon frère tentait de prendre le contrôle de mes affaires personnelles et de mon entreprise par le biais d'affirmations frauduleuses concernant ma capacité mentale. » Une journaliste leva la main. « Monsieur Thompson, votre frère affirme que Sarah Miller, une employée d'hôpital, a profité de votre état vulnérable pour vous manipuler. Comment répondez-vous » L'expression d'Ethan s'est durcie. Cette accusation est non seulement fausse, mais aussi méprisable. Madame Miller est la seule personne dans toute cette situation qui a agi avec une intégrité totale.
alors que mon frère vendait des actifs de la société et que ma fiancée planifiait notre mariage pendant que je restais inconscient. Sarah Miller me lisait des histoires, me parlait et finalement me mettait en garde contre les complots qui se tramaient autour de moi. Il tendit la main et prit la main de Sarah, la faisant avancer pour se tenir à côté de lui. Sans elle, je n'aurais peut-être jamais découvert ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Le geste n'est pas passé inaperçu auprès de la presse. Les appareils photos ont flashé alors qu'Ethan se tenait fièrement avec Sarah, leurs mains jointes. « Dites-vous que vous et Madame Miller êtes en couple ?» a demandé un autre journaliste. Ethan regarda Sarah, une question dans les yeux. Elle acquiesça presque imperceptiblement. « Je dis que parfois on trouve les choses les plus précieuses de la vie, là où on s'y attend le moins, » répondit Ethan. « Mon accident et mon coma peuvent sembler être des tragédies, mais ils m'ont conduit à quelqu'un qui se soucie de moi en tant que personne, et non en tant que compte bancaire ou actif d'entreprise. Donc oui, Sarah et moi sommes ensemble, et je ne pourrais pas être plus fier de ce fait. » La conférence de presse s'est poursuivie avec Gérald, exposant les actions en justice engagées contre Alexander, notamment son retrait immédiat de tout poste au sein de Thomson Technologies et une enquête complète sur ses relations avec Davis Tech. Tout au long de cela, Alexander est resté à l'arrière de la salle, son visage un masque de fureur froide. Lorsque les questions officielles ont pris fin et que les journalistes ont commencé à se disperser, il s'est approché d'Ethan une dernière fois. « Vous pensez que c'est fini ?» dit-il d'une voix basse et menaçante. « Ce n'est que le début. Vous vous êtes fait un puissant ennemi aujourd'hui, frère. »« Non, Alexander, » répondit calmement Ethan. « Aujourd'hui, j'ai enfin reconnu un ennemi qui était là depuis toujours. La différence, c'est que maintenant je suis réveillé. » Alors qu'Alexander s'enfuyait, Olivia apparut, l'air à la fois furieux et calculateur. Elle regarda Sarah avec un mépris non dissimulé avant de se tourner vers Ethan. « Donc, c'est votre choix, m'échanger contre votre femme de ménage. Vous avez une idée de l'air ridicule que vous avez ?» Ethan la regarda fixement. « Je pense que j'ai l'air d'un homme qui sait enfin ce qui compte, Olivia, et ce n'était jamais les choses qui vous importaient. » Les traits parfaits d'Olivia se sont brièvement tordus de rage avant qu'elle ne se reprenne. « Vous allez le regretter, Ethan, quand la nouveauté s'estompera et que vous vous retrouverez avec elle. »« Non, » dit Ethan avec une certitude tranquille. « La seule chose que je regrette, c'est qu'il ait fallu un coma pour que je voie ce qui était juste devant moi depuis le début. » Alors qu'Olivia s'enfuyait, Sarah se tourna vers Ethan avec inquiétude dans les yeux. « Ils ne vont pas abandonner, n'est-ce pas ?»« Probablement pas, » admit Ethan. « Mais nous non plus. » Dans les semaines qui suivirent, Ethan reprit lentement sa vie, mais pas la vie qu'il avait menée auparavant. Avec l'aide de Jake, il a restructuré la direction de l'entreprise, nommant des dirigeants de confiance à des postes clés pendant qu'il se concentrait sur son rétablissement et une nouvelle orientation pour Thomson Technologies. L'appartement du Penthouse a été vendu et Ethan a acheté une maison plus modeste dans un quartier plus calme. Une maison avec un jardin et de la place pour la bibliothèque 2. Livre que Sarah lui avait fait découvrir pendant son séjour à l'hôpital. Tous ses souvenirs ne sont pas revenus, mais suffisamment pour compléter les éléments importants. Il se souvenait de la personne qu'il avait été avant l'accident, motivé, froid, uniquement concentré sur le succès et le statut. C'était comme regarder un étranger, quelqu'un qu'il ne souhaitait plus jamais devenir. Un soir, 6 mois après l'accident, Ethan et Sarah étaient assis sur le perron de leur nouvelle maison, regardant le coucher du soleil. Sarah lisait à haute voix un exemplaire abîmé du Petit Prince, comme elle l'avait fait pendant ses longues nuits à l'hôpital. « Ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut bien voir, » lut-elle. « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Ethan sourit, tendant la main pour prendre sa main. « Je pense que je comprends enfin ce que cela signifie. » Sarah ferma le livre, lui rendant son sourire. « Et qu'est-ce que cela signifie ? Que parfois il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Il lui effleura tendrement une mèche de cheveux. « J'ai dû perdre ma mémoire, mon entreprise, même mon sens de moi-même, pour te trouver. » Sarah se blottit contre lui. « Le regrettes-tu d'avoir abandonné cette vie ? Le Penthouse, les soirées mondaines, tout ça. » Ethan secoua la tête. « Comment puis-je regretter d'avoir échangé le vide contre l'épanouissement ? De plus, ajouta-t-il avec un sourire, j'ai gardé la Ferrari. » Sarah rit son rire emplissant l'air du soir. « Certaines choses valent la peine d'être gardées. »« Oui, » acquiesça Ethan en la serrant contre lui. «
certaines choses valent vraiment la peine d'être gardées. Alors qu'ils étaient assis ensemble, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel qui s'assombrissait, Ethan réalisa que son accident n'avait pas été la tragédie que tout le monde pensait. Cela avait été un réveil, d'une vie où il marchait dans le sommeil à travers un succès insignifiant vers une vie vraiment vécue, avec un but et de l'amour. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui est vraiment essentiel. Et parfois, ce qui était essentiel était là depuis le début, attendant patiemment que vous vous réveilliez et le voyiez avec votre cœur. Fin.